à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte dépliante comme celle-ci. Voilà, c'est une carte qui se ferme comme ceci, de façon à pouvoir l'introduire dans une enveloppe et qui s'ouvre pour pouvoir avons-nous besoin pour réaliser cette carte originale. Elle nous sert tout d'abord à mélanger des produits du catalogue annuel et du catalogue automne-hiver qui vient tout juste de sortir. Alors, pour la réaliser, nous aurons besoin de deux papiers cartonnés mais sur 21 cm par 14,5 cm. Donc il y en a un en couleur gris souris et un autre en couleur murmure blanc. Donc tous les deux, ils vont venir former les structures de la carte. Donc la partie arrière et la partie devant avec la grille. D'accord? Donc ça dans un premier temps. Ensuite, nous allons avoir besoin également d'un morceau de papier cartonné murmure blanc, mais sur un 13 par 14,5 cm. Un morceau de papier que je me suis déjà avancé et que j'ai travaillé un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai gaufré à l'aide de mon plioir à gaufrage briques, mur de briques, voilà. Et ensuite, à l'aide de mon doigt éponge et de l'encre sable du Sahara, j'ai légèrement tamponné de façon à salir un petit peu le mur. On n'a jamais des façades aussi blanches, même si l'on voudrait. D'accord? Donc voilà, ça j'ai déjà avancé. Ensuite, on va en avoir besoin de deux morceaux de papier. Donc pour ça, c'est idéal les petites chutes de papier. Deux morceaux de papier qui mesurent 8,5 par 1 cm et auquel, sur le côté des 1 cm, j'ai marqué le pli dans la longueur à 0,5 cm. Donc c'est un peu délicat de travailler ces chutes de papier là. Je vous explique tout de suite comment faire. Alors moi je me sers de ces morceaux de papier qui sont souvent des chutes qui sont en trop lorsque je travaille des morceaux assez grands. Donc dans ces cas là, ce que je viens faire, c'est je viens placer mon papier sous la longueur de la partie grise de mon coupe-papier, ce qui me donne un demi-centimètre. Et là, dans un premier temps, je vais marquer le pli. Ensuite, je reglisse le papier pour l'aligner à 1 cm sur la longueur de mon coupe-papier. Je referme tout doucement mon... je remonte ma lame. Je referme tout doucement mon clapet. Et là, je viens... en appuyant fort, couper dans le sens de la longueur. Ce qui fait que j'obtiens déjà un papier de 1 cm plié à 0,5 cm. Il ne me reste plus que par la suite venir à 8,5 et couper le morceau de papier. Voilà, donc là j'en découpe deux morceaux et je me retrouve donc avec les deux morceaux nécessaires pour pouvoir travailler la carte après. D'accord? Voilà, donc ça c'était la petite astuce de la journée. Je mets ça de côté. De quoi allons-nous avoir besoin aussi pour réaliser cette carte? Tous ces découpes et tous ces tamponnages se font sur quelque chose. Donc je me suis aussi encore un peu avancée. Et à l'aide du set des tampons faites comme chez vous, coordonné, alors il est coordonné avec les Framlitz faites comme chez moi. D'accord, c'est plutôt faites comme chez vous. Là, ça va être faites comme chez moi. C'est At Home Framlitz en anglais. Donc voilà, c'est un lot qui est coordonné que vous allez trouver dans le catalogue annuel, qui est valable pour habiller la maison sur toutes les saisons. Moi ici, j'ai travaillé la saison un peu d'Halloween avec des citrouilles au fond. Cette fois-ci, on va la travailler en saison de Noël. Et donc, je me suis déjà avancée sur un papier brune dune. J'ai tamponné la porte avec de la couleur cerise carmin. Ensuite, je me suis avancée aussi. Donc voilà, j'ai déjà tamponné ce motif là. Je me suis avancée et j'ai tamponné le tapis avec le bonjour en noir sur le même papier.
Donc vous allez avoir besoin d'une chute de papier pour ça. Vous allez avoir besoin aussi de une chute de papier noir nu pour les lampadaires des Macartes. C'est là où l'une des nouveautés de ce catalogue automne-hiver rentre en action. Donc ces lampadaires, nous allons les découper à l'aide de poinçons coordonnés au set des tampons plein feu sur Noël. Donc vous avez déjà le lampadaire au niveau du set des tampons. Vous pourriez très bien le tamponner sur du papier blanc et ensuite le découper. Mais moi, je préfère le découper directement sur du papier noir nu. Donc je vais m'en servir de celui-ci. Et puis après, j'utiliserai celui-là ou celui-là, on verra bien. Voilà, j'ai deux types de lampadaires que je peux utiliser. Et donc je vais directement les découper dans du papier noir nu. Ensuite, j'aurai besoin d'un petit morceau de papier vert pour faire, enfin il n'y a pas trop de gazon en hiver, mais voilà, faut quand même faire un contraste au niveau de la carte, pour faire un peu le schéma qui mène de la grille jusqu'à la porte. Donc voilà, on va en avoir besoin aussi d'un petit peu de papier Narcisse Délices que je vais découper pour mettre à l'arrière des lampadaires, question de donner un petit peu l'effet que le lampadaire est allumé. Et ensuite, nous allons avoir besoin d'une autre chute de papier murmure blanc, chute de papier qui va nous servir à tamponner la décoration des Noëls que je vais faire autour de la porte. Alors, pour réaliser donc cette carte, le côté technique de la carte est: on garde la largeur de 21 cm d'un papier A4 et dans le sens de la longueur, nous allons venir à 14,5 cm, chose qui est déjà faite. Maintenant, j'oublie ma lame de coupe et je ne me sers que de ma lame de pli et je vais venir à chaque fois marquer les plis à 2 cm et 4 cm. 2 cm et 4 cm. Donc c'est le côté des 21 cm que je mets en haut et j'ai fait 2 et 4 de ce côté là et 2 et 4 de l'autre côté. D'accord, donc là je vais en faire 4. Et ensuite je reglisse jusqu'à 2. Ou comme vous voyez, je travaille mieux en appuyant mon papier de ces côtés-là. Donc je retourne mon papier, je viens placer le bord à 2, mais du côté droit de ma règle. Voilà. Et là, je me retrouve avec un pli à 2 et à 4 de ces côtés-là, 2 et 4 de l'autre côté. Si vous voulez tout faire au niveau de la longueur de votre règle, ça va vous donner 2 et 4, 17 et 19 cm. Donc ceci fait, on n'a plus besoin du coupe-papier de moins par l'instant. Avant de plier, de marquer les plis que nous venons de faire, on va plutôt commencer par faire la découpe de notre grille. Donc il nous faut le papier grille souris. Et ce papier-là, nous allons venir le découper avec les poinçons. Comment ils appellent ça en français? À chaque fois, j'utilise un peu... Voilà, je récupère mon catalogue, je l'ouvre par l'arrière et je me retrouve avec les poinçons pour taille ciselée. Donc voilà, c'est cela. On va travailler les poinçons de ce lot de tampons. Donc le lot de tampons, il s'appelle l'entrée du cimetière. Et il y a les poinçons qui sont coordonnés avec la petite grille. Donc la petite grille pour taille ciselée. Les deux sont disponibles désormais sur ma boutique en ligne ou auprès de moi. L'achat ensemble vous donne un 10% de réduction sur le prix total. Je récupère mon poinçon travaillé, mon poinçon, ma découpe. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de m'aligner sur ma carte. Je vais avoir besoin de ma Big Shot. Et alors ma Big Shot, c'est un poinçon qui est assez... je ne vais pas dire compliqué, mais il est un peu fastidieux à travailler. Donc, la première des choses, lorsque l'on a des poinçons qui sont aussi travaillés, nous aurons besoin des préférences de notre plateforme magnétique sur laquelle nous allons venir adhérer
comme ça elle ne bouge pas. Mon base des précisions. Dessus, je vais venir poser mon papier, d'accord? Voilà, comme ceci. Ensuite, et je vais travailler plutôt comme ça pour l'avoir en face, j'ai les deux lignes à 4 cm de chaque bord et j'ai le bord de mon papier. Donc, je vais prendre mon portail et je vais venir le placer à plus ou moins un demi-centimètre. Donc ça, c'est je travaille à l'œil, hein, mais vous pouvez prendre la règle et donc on mesurait plus ou moins un demi-centimètre entre le pli et le bord de mon poinçon des deux côtés et la base du carton et le bord de mon poinçon ici. Pourquoi? Parce qu'en fait mon portail va complètement se détacher lorsque je vais le travailler. Alors la particularité que je disais de ce poinçon là, c'est qu'il est très travaillé, parfois il a du mal à découper le centre. Donc tout d'abord je vais venir poser ma plaque, ma deuxième plaque en haut, et ce que je peux faire, c'est venir prendre un papier et le poser par dessus. Donc c'est un papier, une petite épaisseur en plus qui va me permettre de appuyer plus fermement pour que la découpe s'efface à la première. Donc je vais faire un aller-retour à la Big Shot, je découpe, je reviens tout de suite avec le résultat. Voilà. Opération faite, là cette fois-ci déjà j'obtiens une découpe pas mal nette à l'endos de ma découpe. Donc je garde ceci de côté, je ne le jette surtout pas, j'ai plus besoin de ma base et je viens chercher, c'est très pratique, mon petit tapis de mousse avec ma petite roulette pour venir détacher le portail du papier. Une fois découpé, voilà ce que je vais faire. Je le mets de côté et je vais me charger donc de ma découpe ici. Donc on a un peu forcé sur le papier. Donc forcément les marques de plis se voient plus trop. Besoin de revenir dessus, vous revenez. Nous, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est prendre le coupe-papier à nouveau et venir couper le surplus des papiers. Donc, voyez là ce petit bord? Alors, je vais venir poser le bord de mon papier ici, tout en haut, et je vais venir glisser mon papier de façon à que je voie ma ligne de coupe ici au coin de ma grille. Une fois ceci fait, c'est facile. Je prends ma lame de coupe et je viens couper. 1 et 2. Ceci, j'en aurai plus donc besoin. Juste bien attention de ne pas couper le papier. Et donc, je vais venir sur ma surface de travail, l'endos de mon papier, je vais venir marquer le pli comme ça, dans un premier temps. Voilà. Et l'autre, il va revenir vers soi-même. Donc là, j'ai un côté. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je m'en vais à l'arrière. Hop. Je le ramène vers moi. Voilà. Donc là, je vais avoir la partie de devant presque prête. Je dis bien presque. Pourquoi? Je rouvre mes plis. Pourquoi? Parce que ma grille, je sais bien qu'elle va là. Mais comment elle va tenir ma grille? C'est là où mes petits morceaux de papier prennent cette fonction. Ils vont venir tenir la grille sous forme de support. Voilà. Et donc, vous n'avez pas besoin de les replier. Vous pouvez le faire. J'ai juste marqué pour que l'on voie et ça fasse un petit peu l'effet de charnière qui s'ouvre. Pourquoi? Parce que le portail va rester fermé. Je n'ai pas découpé au milieu, chose qu'on aurait pu très bien faire. Et le portail aurait pu s'ouvrir. Donc moi, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle sur les deux côtés. Sur les deux côtés de mon papier. Voilà, les deux côtés, je parle les deux demi-centimètres. Voilà, en gros sur une surface du papier. Et je vais venir coller ma grille, je la remets en place
et je viens coller, sans que ça bouge. Au niveau de la ligne des plis, je suis voilà, ma ligne des plis et je viens coller en longueur la grille sur le restant de la clôture. On va dire ça sert à la clôture et donc je viens coller la grille. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Un petit peu de colle. J'en ai plein les doigts maintenant. C'est des choses qui arrivent. Et je viens placer donc ma grille au bon endroit pour venir fixer ma charnière. Donc, alors, il est très important que la charnière ne dépasse pas de la ligne des plis. Et donc, vu que j'ai coupé la hauteur du portail, 8,5, ça serait bien aussi de s'aligner en bas. Voilà, donc ça vous donne ceci. Vous voyez, ça gêne pas au visuel. Vous pouvez faire devant, vous pouvez faire derrière. Moi, je pense que devant, ça donne un petit côté, comme je vous dis tout à l'heure, ça ressemble un petit peu à la charnière de la porte, si jamais on voudrait l'ouvrir. Donc, j'ai presque ma façade déjà prête. Maintenant, je vais venir prendre mon papier blanc. J'ai encore un petit peu de chute de papier de la découpe. Et donc, du coup, cette fois-ci, ce que l'on va venir faire. Je vais mettre en bas la partie que j'ai découpée, en haut celle qui n'a pas été coupée, et je vais venir rentrer. Cette fois-ci, c'est le contraire. Je rentre d'abord ma ligne de pli, je reviens vers l'extérieur. Là, je rentre ma ligne de pli. Voilà. Et je reviens vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Voilà. Donc là, normalement, mes deux papiers, ils sont tout à fait capables de s'emboîter l'un sur l'autre. Vous voyez, nous avons déjà les structures de la carte. C'est le moment où nous venons chercher notre morceau de papier mur blanc que j'ai préalablement gaufré. Voilà, il y a un petit peu de soleil, donc du coup, vous voyez peut-être un peu moins. Mais j'ai gaufré et ancré avec mes doigts éponges. Je vais venir mettre de la colle dessus. Un petit peu de colle. Un liquide ou double face, ce que vous avez sous la main et qui vous tient le plus à cœur, d'accord? La mienne commence à arriver à la fin, jusqu'au bord, voilà. Et donc je vais venir coller le papier en respectant les lignes des plis, le haut et le bas. J'ai juste un peu de colle sur les doigts. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me manque? On continue avec la carte et donc il nous faut maintenant décorer davantage. Donc tout d'abord, il me faut une porte que j'ai déjà pré-tamponnée. Je le tapis. Je vais découper ça à l'aide des poinçons coordonnés au set des tampons faites comme chez vous. Donc voilà, ça va être celui-ci. Et le tapis, ça sera celui-là. Je passe ça à la Big Shot et j'arrive tout de suite. Donc ma porte est déjà tamponnée et découpée. Elle va venir plus ou moins là. Je positionne. J'ai déjà aussi mon petit tapis. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mesuré le large de ma porte qui fait environ 5 cm, il me semble. 5,3 cm. Et donc ce morceau de papier, je vais venir ici au milieu et je vais signaler et je vais marquer 5,3 cm avec un petit crayon, un petit stylo. Voilà, j'ai mon petit crayon là et donc je vais venir, le 0 est là et le 5,3 est là. Vous voyez ça? C'est tout simple comme prendre le ciseau maintenant ou le coupe-papier, c'est à vous de voir. Je vais venir de ce côté-là jusqu'à là. Je vais venir découper. Hop, comme ceci. Un biais, un peu en biais. Et là, je repars de là.
et je m'en vais comme ça. On va faire comme ça, pareil. Voilà. Donc j'obtiens ceci. Ça me donne un peu de perspective en fait. C'est ça que je vais venir coller juste ici sous ma porte et découper le surplus qui dépasse tout en bas. Vous voyez tout de suite, je vais le mettre à l'envers puisque la caméra est à l'envers. Ça me donne tout de suite un peu de perspective. D'accord? Donc là, je vais mettre une petite goutte de colle. Voilà, vraiment sur le bord. On met une toute petite goutte de colle. Nous venons coller la porte dessus. Je n'ai plus que à coller ma porte ici au milieu de ma carte. Donc je referme le pli et j'essaie de me centrer pour avoir la même place, le même espace à droite qu'à gauche. Et donc j'ai plus que à coller ma porte et le bas des portes. Ensuite je vais découper le surplus. Donc j'ai déjà mon effet perspective et la porte. Ensuite, mon petit tapis, il va venir s'encastrer juste ici sous la porte. Donc pour cela, j'ai juste besoin de prendre un petit peu de mousse 3D. Pour ça, les mini mousses sont les mini Stampin' Dimensionals sont quand même idéales pour le petit tapis. Donc j'en prends un là et un autre là et je peux venir encastrer mon tapis un peu surélevé du sol juste là devant ma porte. Et donc là je récupère à nouveau mon set de tampons fait comme chez vous et je vais prendre la guirlande de houx qui va contourner ma porte. Donc je viens avec ma memento noir en appliquer un petit peu d'encre et là hop, je viens tamponner et appuyer assez fortement. Voilà, et ensuite je fais pareil avec ma petite couronne. Voilà, vous voyez un petit pic ici. C'est important de savoir où est le pic. Pourquoi? Parce que ça va m'aider à placer mon poinçon qui va découper après. Donc je sais, je l'ai placé vers le haut face à mes hauts. C'est important de le savoir. Et là, nous allons faire 2 fois le petit sapin vert jardin. Je suis en train de colorer légèrement, bon, juste en suivant les bords des feuilles, légèrement un petit côté de chaque feuille. Alors vous dites pourquoi un petit côté? La feuille elle est verte au complet. Ben oui, elle est verte au complet. Mais je vais venir après rajouter de la couleur avec mes crayons estampes. Je vais venir dégrader un tout petit peu ça. Voilà, sans insister, hein, parce que on travaille sur du papier mur blanc, ce qui est quand même assez délicat. Mais je viens récupérer un petit peu la couleur et à l'aide du crayon, je viens apporter une légère touche verte sur les feuilles. Voilà. De côté. Donc j'ai fini de colorier mes embellissements pour la porte, pour l'entrée de la maison. Donc je viens, vous en souvenez, j'avais tamponné la couronne avec la petite pointe, une pointe sur le tampon comme celle-ci, voilà, vers le haut. Ben maintenant c'est cette petite pointe qui va me guider pour venir placer parfaitement mon poinçon autour de la couronne des fleurs. J'ai aussi la découpe pour les pots de mini sapin et comme ça rentre pas tout en même temps, ben, du coup on va faire 2 et puis après on en fera les 2 autres. Je passe à la Big Shot et je vous montre le résultat.
Voilà, donc j'ai déjà mes embellissements découpés, coloriés, voilà ce qu'il faut. Donc maintenant, il s'agit de venir le coller comme ceci autour de la porte. La petite couronne, nous allons venir l'accrocher ici. Et les petits sapins vont venir décorer le contour de la porte. Voilà. Donc, mes objets sont déjà collés, pré-collés. Maintenant, je vais venir récupérer ma petite chute de papier noir nu. Je vais venir chercher le pied de mon lampadaire. Voilà, je vous rappelle que c'est le set des tampons plein feu sur Noël et son lot de poinçons coordonnées. Donc voilà, je vais venir en découper 2 fois le lampadaire, le pied, et ensuite je peux venir, cette fois-ci on va changer, on va prendre celui-ci. Je peux venir découper par la suite deux hauts de mon lampadaire, là où on met l'ampoule. Donc je vais faire ça en caméra, je reviens avec. Donc une fois que l'on a pré-découpé avec les poinçons, les lampadaires, nous venons prendre notre petite colle liquide et nous allons venir en mettre un tout petit peu ici derrière. Voilà. Alors, comment vous en faites beaucoup trop, vous faites comme ça. Et avec l'un, vous en faites 2. Voilà. Alors, celui-là, on prend notre découpe sur le bon côté et on vient coller le centre ici. Voilà. C'est juste léger, hein. C'est pas grave, ça va venir coller après au niveau du papier. Donc il n'y a pas de problème. Et là, c'est pareil. On vient mettre, assurez-vous juste que ça soit un minimum droit. Voilà. Et notre lampadaire est dans un premier temps formé. Alors, il y a un petit souci que je viens de me rendre compte. Vous voyez, là, j'ai fait avec du papier jaune, comme si le lampadaire était allumé. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais utilisé la perforatrice en demi-inch, il me semble, oui, c'est ça. Et j'avais découpé 2 ronds. Ce rond, je l'avais mis derrière. Maintenant, j'ai changé de lampadaire, donc du coup, je ne sais pas si ça marche. Nous allons découvrir tout de suite si c'est le cas ou pas. On peut toujours le coller, mais il va falloir détourer, découper le surplus. Voilà. Mais ça se joue à quelques millimètres près. Donc, ce que l'on va faire, on va venir, pour être sûr, découper un tout petit morceau de papier comme ça. C'est ça que je vais venir coller ici derrière. Voilà. Mais par contre, il ne faut pas qu'il soit trop haut. Que j'ajuste. J'ajuste à fur et à mesure. Les 2 lampadaires sont faits. Ce que l'on va faire maintenant, c'est monter notre carte. Donc, vous vous en souvenez, nous avons notre première partie qui est déjà pré-pliée. Nous avons aussi notre grille qui est montée et pliée pour pouvoir venir la coller comme ceci devant. Voilà. Donc, on va mettre un petit peu de colle ici, sur cette partie-là. Et on va venir coller un côté. Un côté en faisant quoi? En faisant coïncider les extrémités des papiers l'un avec l'autre. De cette façon, les 2 plis vont pouvoir coïncider. Donc, il faut bien que tous les 2 soient alignés ici et que tous les 2 ils soient alignés là. Donc, un morceau de papier fait. On doit maintenant désormais faire le deuxième. Donc, on procède pareil. On ouvre la carte. Nous mettons un tout petit peu de colle de ce côté-là. Voilà. Et c'est là où ça se joue. On va refermer et venir coïncider, faire coïncider les 2 côtés, côte à côte. Voilà. Voilà. Tous les 2 comme ça. Ce qui fait que maintenant, lorsque je referme ma carte,
tout coïncide parfaitement. Voilà. Donc juste comme ça, ça s'arrête très bien. Mais on a déjà nos lampadaires qui sont prêts. En mettre un lampadaire ici et un lampadaire là nous permet de habiller les côtés de la carte. Donc notre projet est presque fini. Il nous reste juste faire une jolie étiquette, un petit sentiment pour coller des vents. J'ai décidé de tamponner le mot Joyeux Noël. Donc c'est un tout petit mot, du coup je vais changer de perforatrice et je vais vous tamponner ça sur une chute de papier. Hop, voilà, serre-moi un peu allongé. Alors du coup nous allons perforer ça avec cette perforatrice. Ne me demandez pas le nom, je m'en souviens plus. Voilà, c'est pas grave, je vais vous mettre ça en commentaire. Et puis là, ça s'adapte parfaitement. Je viens découper. Et c'est ça que je vais pouvoir venir poser sur le devant de ma carte. Jusqu'ici, le tutoriel d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Voici la carte initiale. Voilà, c'est faire comme ceci. Elle s'ouvre en mode Halloween avec les petites citrouilles autour. Et voici donc la version Noël. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, de vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon blog pour recevoir les nouveautés, les nouveaux tutoriels et les pas à pas. De mon côté, vous remercier de votre présence et vous dire à très bientôt. Profitez de la sortie du nouveau catalogue saisonnier automne-hiver 2017 Stampin' Up. Il y en a plein de belles choses. Faites le plein. Ma boutique en ligne vous accueille et moi aussi. À bientôt. Au revoir.